les béliers et ascendant bélier, j'espère que vous allez bien. Voici votre vidéo horoscope pour le mois de mai. Alors c'est une vidéo qui comme d'habitude s'adresse à tous les béliers et aux ascendants béliers. Donc pour connaître votre ascendant, si vous avez un doute, par exemple, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville et puis l'heure de naissance. Comme ça, je vous donnerai votre ascendant et puis je rajoute toujours le signe lunaire. Évidemment, comme ça vous pouvez aller les écouter tout simplement. Eh bien, vous avez également les consultations privées dans le descriptif en dessous de toutes mes vidéos. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien pour consulter les prestations. Eh bien, c'est parti, on va regarder ce que vous réserve ce mois de mai à mi-bélier. Alors, on démarre avec la carte du Mont, ici, qui est une carte effectivement d'empêchement, de blocage, d'obstacle, hein, ici, et on a la carte de l'ours, la maison, et ensuite, nous avons en plus la carte des souris. Donc, tout ça, ça va, ça donne un casse-tête pas possible, hein, ça va vous donner des soucis dès les premiers jours de ce mois de mai à mi-bélier. Ça peut être des difficultés qui va générer ici une forme de nervosité, hein, bien sûr, quelque chose que vous aurez du mal à gérer ici, puisque vos ennuis viennent vous ronger de l'intérieur. Ça peut être effectivement ce qui se passe à la maison ou l'argent, en ce qui concerne l'argent surtout, hein, puisqu'on a la carte de l'ours ici, ça peut être effectivement un vrai problème financier par rapport à une maison, à ce qui se passe à la maison, aux dépenses en tout cas pour la maison. Ça peut être un blocage financier, un retard de paiement, etc. Donc vous êtes certainement en attente ici. Ça peut être le fait que ce soit comme ça collé à la maison, hein, la carte du Mont, peut-être effectivement un problème d'ordre familial ici, causé par une seule personne, bien évidemment. Donc il y a peut-être et potentiellement quelque chose qui est assez bloquant concernant soit une personne à la maison, hein, ou en famille, ou alors ça va concerner directement une maison, ou alors pour une acquisition, etc. Donc peut-être que vous êtes en recherche effectivement ici pour acheter une maison, ou en tout cas vous êtes en recherche et vous visitez, et il peut y avoir dans un premier temps des blocages. Alors on a la carte des souris, hein, ici qui vient nous rappeler en tout cas ce stress, bien évidemment. Alors ça peut être un stress financier ici, mais je pense que les choses vont quand même assez vite s'arranger dans l'ensemble, puisque on est surtout dans la première partie, hein, du mois de mai. Ensuite on a quand même l'impression que les choses viennent se régler ici. Par exemple, si vous aviez des dettes, des crédits, etc., il pourrait y avoir effectivement une solution de trouver à ce moment-là, d'accord. Elle est associée à la femme elle est en plein milieu, plein cœur de votre tirage, donc ça peut vous concerner vous directement, donc ça veut dire que voilà, tout simplement vous êtes stressé, hein, ici. Et encore une fois, ce sont souvent des problèmes d'argent quand on a la carte des souris, hein. Ça parle soit effectivement de problèmes d'argent, soit qui cause ici une forme de nervosité, bien évidemment. Alors on va ici plutôt vous demander a priori d'être plus persévérant dans ce que vous faites, d'avoir plus le sens des responsabilités à la fois, plus de patience, hein, puisque peut-être vous vous retrouvez dans une période où vous êtes un peu moins bien à ce niveau-là, et que peut-être vous avez besoin d'être aidé, bien évidemment, puisque peut-être vous avez un petit problème pour gérer le budget, hein, ça peut être ça aussi, hein, gérer le budget à la maison. Voilà, ça peut être une période un petit peu compliquée, hein. La première partie, hein, c'est une période un petit peu sans, où ça touche un petit peu le moral, les finances, c'est un petit peu de tout, il faut un peu supporter la période. Voilà, on n'a pas vraiment la main sur ce qui se passe, mais voilà, ça devrait normalement passer, bien évidemment. Alors, on a la carte de la maison. La carte de la maison, elle représente tout ce qui se passe à la maison, bien évidemment. Ici, on a la femme qui est directement ici. Donc, on avait vu tout à l'heure cette femme stressée, agacée justement par tous ces problèmes. Et donc, on parle ici d'une mère de famille, bien évidemment. On a l'enfant qui est là, donc peut-être que c'est une maman à la maison et qui se soucie de tout ce qui se passe justement à la maison, et qui a vraiment tout plein de responsabilités comme ça, et va falloir donc gérer et prendre
le taureau par les cornes ici. Mais nous avons la carte du soleil qui nous indique que les choses vont s'améliorer quand même dans tous les cas, puisqu'on va retrouver une sorte de bien-être, de joie, de bonheur justement au foyer, à la maison. Il pourrait justement y avoir une prise en charge, c'est-à-dire on se prend en main et on prend nos responsabilités. Donc il pourrait justement, ça peut être remplacé par cette réussite en tout cas. Et peut-être passer plus de temps en famille, plus de sorties, voilà, profiter un petit peu plus, voilà, prendre ses enfants par la main, faire des choses, voilà, tout simplement prendre ses responsabilités. Hein. On a la carte des souris qui est juste en dessous, donc évidemment, hein, on est toujours un peu dans la première partie du mois de mai qui nous indiquait qu'il pourrait y avoir des problèmes financiers dans le foyer, donc justement ça peut vous casser un peu la tête, ou peut-être vous êtes en train de vous dire, bon voilà, il me faut plus d'argent, il faut que je gère mieux mon argent pour pouvoir faire ci, pour pouvoir faire ça, etc. Donc tout ça, ça peut effectivement toucher tout ce qui se passe à la maison, encore une fois, ici. On a la carte de l'ours, hein, justement, qui nous rappelle le domaine financier, bien évidemment. Alors c'est pas toujours que le domaine financier, bien heureusement, ici. On est dans un changement. Hein, on a la carte de l'ours à côté de la carte du cercueil. Donc on va vers un changement. D'accord. Alors s'il y avait des soucis, hein, si vraiment il y avait eu des pertes, s'il y avait une faillite, je sais pas, je vais un peu loin bien évidemment, eh bien il va être temps justement de changer son fusil d'épaule ici, puisque c'est peut-être et potentiellement quelque chose qui commence à prendre un peu trop de place chez vous, et vous vous faites peut-être des angoisses, vous avez peur de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas pouvoir équilibrer votre budget par exemple, ici, puisque associé au cercueil ici, ça veut dire qu'il est aussi temps de changer des choses, bien évidemment. Et donc on a le poids des responsabilités. Il y a vraiment la carte de l'ours et la carte du cercueil, c'est vraiment le poids des responsabilités ici. Donc peut-être que justement, si vous attendiez de l'argent, eh bien stop, à ce moment-là, vous n'en attendez plus, peut-être que l'argent va rentrer. Si vous attendez une certaine somme d'argent, par exemple, c'est le bon moment, hein. À partir de ce mois de mai, ça pourrait rentrer. Si toutefois vous attendiez en tout cas une certaine somme d'argent. Alors on a la carte de l'enfant, la carte de la femme, donc vous voyez encore une fois que ça touche tout ce qui est domaine familial bien évidemment. Donc là l'ours et l'enfant, c'est souvent les problèmes de gestion, hein. On est très enfantin dans notre façon de gérer notre argent. Bien évidemment, on dépense un peu sans réfléchir, etc. Mais ça représente aussi tout ce qui est argent, ce qui concerne les enfants, comme les allocs, etc. Bien évidemment, donc si vous attendiez une somme d'argent, ça pourrait arriver ici. Hein. Mais vous pouvez aussi vous dire que voilà, il est temps de commencer à économiser. Hein, en faisant des petits, on fait des grandes choses, bien évidemment. Donc essayez, enfin ça peut être un challenge pour vous finalement ce mois-ci, hein, changer votre façon de gérer l'argent, bien évidemment. On a la femme qui n'est pas loin, donc encore une fois ça peut parler de vous, hein, ou alors c'est une femme qui va jouer un rôle important pour vous, une banquière, ou quelqu'un qui pourrait être là pour vous conseiller, bien évidemment, ici. Et encore une fois, c'est associé à la maison. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous soutient aussi à la maison, quelqu'un qui sera là quand même pour vous. Mais c'est vrai que la carte de l'ours et la carte de la maison, ça peut parler aussi d'un crédit pour acheter une maison, ou en tout cas, peut-être que c'est un projet qu'on est en train de mettre en place. Hein. Alors, on a la carte de la croix qui se trouve juste en dessous dans l'extrémité. Et la carte de la croix, elle fait souvent peur quand on la voit, il ne faut pas du tout en avoir peur, bien au contraire, parfois elle annonce de très très belles choses ici, et elle est associée à la cigogne, donc la cigogne c'est le changement, bien sûr, donc vous voyez, on va vers le changement, on va peut-être un changement qui demande de faire des efforts, ça c'est sûr, qui va vous demander à vous de donner un peu plus de vous, comme j'en parlais juste avant, d'apporter un peu plus de responsabilité, plus de sérieux, plus de persévérance ici. Donc c'est peut-être potentiellement un changement qui va vous demander des sacrifices ici. Alors on a la carte du soleil. La carte du soleil est une excellente carte. Ici elle est associée à la cigogne, directement le changement. Donc on est dans une période assez idéale justement pour pouvoir changer les choses. Encore une fois, on va vers des changements bénéfiques. Ça peut être une grossesse, bien sûr. La carte du soleil et la carte de la cigogne peut marquer une grossesse positive, bien évidemment.
On est sur quelque chose de positif. Donc la cigogne amène de bonnes énergies ici. En tout cas, cette association, elle amène de bonnes énergies. Et on vous dit que le succès arrive et qu'il y a des espoirs que vous avez en vous qui vont devenir une réalité. Hein, on finit de rêver, on passe à l'action et on réalise ce qu'on veut, ce qu'on souhaite au fond de nous. Ça peut marquer aussi un déménagement. Ça peut être un souhait de déménager ou alors d'avoir juste un nouvel emploi. Vous voyez, ça parle à la fois de beaucoup de choses finalement. Donc c'est aussi associé, il ne faut pas oublier, en dessous à la carte de la croix. Donc on a peur de l'avenir quand c'est comme ça. On n'est pas forcément très confiant. Bien que les choses sont en train de changer, ami Bélier, il y a du renouveau dans l'air en tout cas, et vous allez pouvoir voir au-dessus de vos limites finalement. Voilà, afin de ne plus être de vivre dans la frustration. C'est un petit peu ça qu'on a l'impression avec vous. Donc, faut pas se décourager, il faut aller de l'avant. Faut contrer tout ce qui est adversaire ou quoi. Il faut peut-être falloir faire des compromis aussi. Ça, c'est possible. On a la carte de la faux en diagonale comme ça. Donc, ça veut dire qu'il pourrait y avoir un événement quand même assez inattendu qui pourrait apporter des solutions puisqu'on a la carte de la clé qui vient terminer le tirage. Donc, on est encore une fois sur ce changement, sur ce fameux changement positif. Le tirage se termine très bien. Donc, ça peut être une décision que vous allez prendre justement enfin. Et ça va venir vous libérer en fait. Donc même s'il y a toujours un peu de crainte, il y a toujours des petites choses comme ça qui peuvent revenir, ça revient toujours un peu à la surface, vous allez pouvoir les surmonter, il n'y a pas de souci. Donc essayez de ne plus... En fait, on a vraiment l'impression qu'il y a toujours une forme d'imprudence, de jeunesse en vous. Donc voilà, on est sur des jours meilleurs quand même, il faut le dire. Et on va vers une forme de victoire, malgré tout, ami Bélier. Donc, on a la femme qui est là. La femme, comme je vous ai dit, elle peut vous représenter vous, comme cette fameuse femme importante, qui peut jouer un rôle important pour vous ce mois-ci. Elle est associée au nuage, juste en diagonale comme ça. Donc, c'est encore une fois le fait qu'on reste quand même préoccupé par la situation. D'accord? On reste un peu dans le flou. On est dans une période de remise en question, en fait. On a des doutes, tout simplement, et on est anxieux. C'est tout ce que ça veut dire, au final. Donc, ça peut vous donner envie de prendre des décisions. Le fait d'être comme ça dans le flou, ça va, surtout qu'on sait que le bélier était même un signe d'action, qui n'aime pas trop quand on doit réfléchir trop longtemps. Il a besoin de passer à l'action, donc il est possible que cela vous aide à vous trouver une solution, à prendre des décisions, peut-être un peu sur un coup de tête comme ça, mais des fois c'est positif, d'accord? On passe enfin à l'action. Vous devez vous libérer de beaucoup de choses, amis bélier, de ce qu'on peut voir ici pour avancer, d'accord? Il y a encore peut-être une forme d'inexpérience chez vous, ou peut-être que vous manquez encore un peu de confiance, mais on sent que les choses évoluent ici. Et on a la cigogne et le soleil, tout ça pour nous dire que finalement, vous avez tout en vous pour être bien, pour être heureux, tout simplement, ou heureuse. Et vous espérez, vous aussi, le bonheur, et vous serez heureux et heureuse. Bien évidemment, on vous verra quand même joyeux, même si vous resterez préoccupé. Ça prendra pas forcément le dessus. On vous verra quand même de très bonne humeur, plein d'énergie, avec du charisme en plus. Donc voilà, tout ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est aussi un indice de déménagement, quand même, il faut le dire. Ami Bélier, il est possible qu'il y ait un déménagement vers la fin de ce mois de mai, qui est tout à fait possible. Alors, on a l'enfant. Et l'enfant, ça peut dire beaucoup de choses. Ça peut marquer un enfant autour de vous. Ça peut marquer simplement ce fameux nouveau départ ici. Et on a ici des décisions qui ont l'air assez fermes à ce moment-là. Peut-être que vous allez prendre des décisions pour un de vos enfants. Ça, c'est tout à fait possible puisque les choses ne sont pas tout à fait claires. Et peut-être que vous avez à prendre des décisions parce que il se passe quelque chose avec un de vos enfants ici. Il y a toujours une forme de naïveté et d'inexpérience dans ce type de groupe de cartes. J'ai plutôt envie de dire de groupe de cartes ici. Et peut-être que ça peut aussi, bien sûr, ça peut marquer aussi cette fameuse grossesse ici, qui pourrait avoir lieu. Et êtes-vous prêt ou pas, ami Bélier? Ça, c'est autre chose, pardon.
En tout cas, ce qu'on vous demande surtout ici, mes béliers, finalement, c'est de faire table rase de votre passé, vraiment. Parce que si vous manquez de confiance, c'est vraiment à cause de votre passé, donc oubliez-le, c'est terminé, d'accord? Alors, on a la carte du cercueil, qui est tout en haut dans la dominante, et le cercueil, c'est une carte, faut pas avoir peur non plus, c'est une carte qui marque la fin, la renaissance et transformation, c'est toute forme de deuil, hein, finalement. On doit se débarrasser de certaines choses pour avancer, tout simplement. Se libérer des tensions, à bélier. Voilà, je ne sais pas si vous avez des méthodes pour pouvoir éliminer ces tensions qui sont en vous ici, mais il est grand temps, puisqu'ici on va parler surtout de renouveau, de renaissance, de nouveau départ. Ça peut concerner un de vos enfants, hein, bien évidemment. Ça peut être un changement pour cet enfant. Et ça peut être un enfant qui est en processus de changement, des choses qui changent en lui. Voilà, c'est peut-être un ado qui devient adulte, etc. Enfin, ça peut être beaucoup de choses finalement. Mais je pense que c'est possiblement la fin d'une espèce d'errance, soit pour vous, soit pour un de vos enfants. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa. Alors, on a la carte de la cigogne qui est associée à la carte de la clé. Ça, c'est une bonne chose aussi, puisque on a des changements qui viennent vous offrir des opportunités ici. Donc ça, c'est encore une très bonne chose. On termine très bien, hein, d'ailleurs, le tirage. La carte de la foi, elle est aussi associée à la clé. Donc ça veut dire qu'il y a des projets qui se mettent en place, des projets qui ne vous sont pas complètement méconnus, d'ailleurs. Ça peut être... alors, ça peut passer par une forme de rupture, hein, bien sûr. Alors, je ne suis pas en train de dire une rupture avec une personne, mais ça peut passer par une forme de deuil symbolique ou d'une rupture avec telle ou telle situation. Ici, alors j'insiste, hein, on vous voit prendre une décision assez radicale ou trop vite, je sais pas, mais vous allez, ça va vous permettre en fait de tourner cette page que vous devez absolument tourner, puisque je pense qu'on a des peurs chez vous, à mes béliers, qui vous empêchent encore d'avancer ici, et en tout cas ces peurs peuvent être facilement solutionnées sans aucun problème ici. Donc voilà, on est plutôt sur quelque chose de finalement sympa. On est sur des changements assez soudains, en fin de mois, en tout cas des déménagements aussi, j'insiste, hein, ici. Ça peut être aussi, alors ça peut être un accouchement, hein, ça y est, il va avoir enfin lieu, si vous étiez enceinte, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, on indique même parfois, quand c'est comme ça, des césariennes. Donc après, je sais pas, ça c'est vraiment, on rentre dans le détail, bien sûr, hein. En tout cas, on a peut-être aussi peur du changement, hein. Ça peut aussi être des peurs de changement qui va nécessiter ici de créer des ruptures avec des situations. Et comme on le disait, il faut faire table rase de votre passé, hein, tout simplement. Et on a la carte des nuages qui est associée aussi à la faux. Donc on ressent ici des peurs qui sont encore quand même là. Quand c'est comme ça, on sent une forme d'instabilité, on va dire. On est encore inquiet. Mais même si on est inquiet, on prend des décisions. Dans l'inquiétude, on prend des décisions. En fait, c'est un petit peu ça. Donc, on met aussi fin à une certaine forme de confusion qui est en nous. Même si parfois, voilà, ça peut être une décision qu'on prend, certes, peut-être provisoire, mais on a besoin. On aura besoin de prendre des décisions, sinon on aura l'impression de ne pas avancer. Et puis voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est un mois qui se termine plutôt bien, puisque finalement on vous voit un peu tourner le dos à tous ces problèmes, ou à une personne en particulier, hein, bien sûr, et on trouve des solutions à nos problèmes. Encore une fois, tout ça se termine plutôt bien, amis bélier, puisqu'on a la carte de la clé qui vient terminer le tirage, donc ça va tourner dans le bon sens, et ce sera aussi la fin des malentendus s'il y en avait. Voilà, amis bélier, pour ce mois de mai. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant. Je n'ai pas encore mis tous les autres signes, mais n'hésitez pas à les écouter, les signes lunaires et votre ascendant, qui vous en diront encore un peu plus. Sinon, bien sûr, vous avez toujours les consultations privées. N'hésitez surtout pas à me contacter. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.